Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui, je sais, va vous intéresser, les HPI, HPE. Les hauts potentiels intellectuels sont des gens qui ont un QI, un quotient intellectuel, au-dessus de la moyenne des gens. Et les hauts potentiels émotionnels ont une sensibilité au-dessus de la moyenne des gens. Dans le cas des hauts potentiels intellectuels, lors de leur enfance, souvent, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué complètement leurs émotions dans leur corps parce que l'extérieur est trop agressif pour eux. Résultat, souvent dans mes séminaires, je rencontre de nombreux hauts potentiels intellectuels pour qui le chakra du cœur, le plexus solaire, les deux chakras principaux sont bloqués du fait qu'ils n'ont pas pu exprimer leurs émotions. Ces gens ont énormément de connaissances, ils ont une très bonne mémoire et à chaque fois, finalement, ils vont répondre à des questions en prenant le temps de scanner tout ce qu'ils connaissent sur le sujet afin de répondre le plus parfaitement et le plus correctement possible. Les hauts potentiels intellectuels ainsi que les hauts potentiels émotionnels ont une autre réalité. Pourquoi ? Parce qu'un haut potentiel intellectuel a pu garder de nombreuses informations, de nombreuses connaissances et il a cette capacité à retenir tout et à croiser et à faire des liens rapidement parce que son cerveau fonctionne par arborescence, tout comme les hauts potentiels émotionnels. Les hauts potentiels émotionnels vont avoir la capacité d'un ressenti tellement puissant et intense à la seconde à laquelle ils vivent dans le ici et maintenant qu'ils vont capter également beaucoup d'informations qui vont faire qu'ils vont se sentir ou déstabilisés ou ne pas avoir la même façon d'analyser leur ici et maintenant versus une personne linéaire qui, elle, ne va pas forcément être connectée à son hypersensibilité. Alors, vous, les hauts potentiels intellectuels et les hauts potentiels émotionnels, vous avez du mal à justement prendre votre place puisque vous êtes souvent montrés du doigt comme des personnes atypiques, en décalage, hors du moule, trop intelligents ou alors capter des choses que personne ne capte, donc qui ne sont pas vraies pour autrui. Imaginez-vous que vous rentriez dans une salle avec votre petit ami, votre ami, un parent, un enfant, n'importe qui de votre entourage, eh bien, votre corps va capter beaucoup plus d'informations qu'un non hypersensible. Résultat, à l'instant T, à un moment donné, eh bien, vous allez avoir 2 voire 3 fois plus d'informations qu'une personne moyenne. Résultat, l'équation entre ce que vous allez vivre et ce que vous allez ressentir, comprendre par la tête ou comprendre par le cœur, va créer une réalité qui est forcément pas la même que la moyenne des autres. Résultat, vous êtes toujours considéré en décalage, vous pouvez éventuellement déranger les autres ou vous pouvez aller beaucoup plus rapidement que les autres. Résultat, il peut y avoir beaucoup de jalousie autour de vous. Et le conseil que je vous donne, c'est acceptez-vous tel que vous êtes. Et justement, comprenez, appréciez votre mode de fonctionnement qui est différent donc de la moyenne des gens et qui va donner une réalité différente également. Finalement, je dirais que acceptez le monde tel que vous le voyez et fonctionnez tel que vous êtes au fond de manière la plus naturelle qui soit. Pour les hauts potentiels intellectuels, vraiment, essayez d'aller vous reconnecter au corps, reconnecter à ses émotions et développer votre vie en alignant votre hypersensibilité et votre intellect fusionnés ensemble pour trouver des réponses simples sur votre chemin. Les hauts potentiels émotionnels, vous avez, comme tout le monde sur cette terre, des capacités médiumniques, psychiques, de la clairvoyance, de la clairaudience, du clair ressenti. Et vous avez la capacité, justement, de ressentir le monde invisible. Appréciez qui vous êtes, n'ayez pas peur de qui vous êtes et continuez sur votre chemin en appréciant ces capacités extrasensorielles. Je suis aujourd'hui
dans votre cas. J'ai été dans votre cas il y a quelques années, j'ai eu un gros réveil en 2012 et j'ai accepté qui je suis. Aujourd'hui, j'ai créé une méthodologie pour justement donner une réponse aux HPI et aux HPE. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, inscrivez-vous sur ma newsletter ci-dessous. Je vous écris un dimanche sur 2, vous aurez de mes nouvelles et de tout ce que je fais et de tout ce que je vous propose. Et vous pouvez également, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner sur la petite cloche de ma chaîne YouTube et mettre un like si vous voulez avoir plus de vidéos sur ce sujet. Je vous remercie, laissez vos commentaires, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.